Coucou famille, bienvenue sur Elle de Motivation. J'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais qu'on tire une leçon de vie par rapport à ce qui est arrivé à Ezama. Ezama, c'était un groupe de jeunes artistes, Ezama et Piment, qui chantaient. Et puis, si vous vous souvenez, ce dernier était venu sur le plateau de Pipo Polémique où il avait dit qu'il avait reçu un appel où on lui disait qu'il allait être le poulet de sacrifice qu'il allait voir. Il décoche. Elle dit allô, il dit oui, allô. C'est Ezama Foko, il dit oui. Elle dit ok, tu es le poulet du sacrifice du samedi. Il dit c'est qui? Elle dit tu vas voir. À côté, il y a quelqu'un qui fait les incantations, donc il est coupé. Il a dit à mes camarades, ils ont commencé à faire les signes de quoi les vous, elle dit rappelle. Donc je rappelle là, quand je rappelle encore, la personne refait la même chose, donc il est coupé. Quand il est coupé, on est traumatisé, puis on entend regarder un film de sorcellerie, et on t'appelle pour te dire que tu es le poulet du sacrifice. Mais est-ce qu'après ça, toi tu peux même... Il allait être le poulet de sacrifice qu'il allait voir. Et quelques temps après, il est décédé. Ça fait 3 mois même qu'il est décédé. Et Piment a été invité sur le plateau de Pipo Polémique. Écoutez ce qu'il dit. Il y a la prière, il y a les parents, leurs conseils. Et après, je me dis, c'est une volonté de Dieu. Voilà, c'est une volonté de Dieu. Pour tous ceux qui vont dire, c'est pas naturel, c'est pas simple. Moi, je sais dans quel état il se trouvait. Il a même dit qu'il pompait le gaz de sa ventoline, mais il ne sentait rien. Il ne sentait pas ça dans son corps. Donc, si j'éloigne toutes ces idées de spirituelles. Moi, je prends ma force en Dieu, je le prie, et c'est comme ça que je surmonte. Mais jusqu'à présent, je fais toujours des rêves, je pense toujours à lui. Tu rêves de lui? Oui, j'en ai fait plusieurs rêves. Et qu'est-ce qui se passe dans ces rêves? Est-ce qu'il te dit quelque chose de particulier ou tu le vois juste? Bon, il y a eu un rêve où j'étais assis devant une pharmacie avec un ami, Freddy. Et je lui demandais, mais ton affaire là, c'est quoi? J'avais l'impression que c'était un rêve réel. Je dis, ton affaire là, c'est quoi? C'est meurtre, sans empoisonnement, ou c'est quoi? Il a ri. Il me dit, Piment, c'est rien de tout ça. J'étais malade et j'ai négligé. C'est un rêve que je jure surtout, que j'ai vu. Donc après ça, il y a eu des spéculations, tout ce qui se raconte sur le net. Mais moi, c'est des rêves de 5 à 6 heures. Moi, je ne fais pas de ce genre de rêve. Mais quand je fais ce genre de rêve, c'est des rêves qui ont beaucoup une signification pour moi, qui ont du sens. J'en ai fait plusieurs. Et quand j'explique aux gens, il y a la réalisation qui suit après. Donc, même si ce rêve ne va pas se réaliser, j'ai l'impression qu'il est vrai. Ça te donne quand même des indices. Oui, oui. On sait qu'il a fait un rêve dans lequel Ezama disait que c'est lui-même qui avait négligé sa maladie, qu'il n'en était rien de tout ce que les gens disaient spirituel, truc de sacrifice. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup parmi nous ici, là, on est malade très souvent, on ne va pas à l'hôpital. D'autres même n'ont jamais mis pied à l'hôpital. D'autres n'ont jamais fait de bilan de santé. Et ils se retrouvent malades. Quand vous voyez ces cas-là, on est beaucoup comme ça à négliger notre santé. Dans le cas d'Ezama, on ne sait pas si sa mort est spirituelle ou c'est parce qu'il a négligé. Mais moi, j'aimerais prendre l'aspect du rêve de son ami pour pouvoir vous motiver, pour vous encourager, pour vous donner des conseils, pour vous dire que la vie qu'elle a là, elle est très courte. Notre vie là, elle est importante. Et surtout quand on a des enfants, on a des descendants, il faut vraiment prendre soin de notre santé pour que nous puissions voir nos enfants grandir, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Mais beaucoup parmi nous, là, on néglige notre santé. On est beaucoup à négliger notre santé. C'est-à-dire qu'on se cantonne sur les réseaux sociaux, mais nous-mêmes, aller à l'hôpital, faire des bilans de santé pour voir si on est malade. Beaucoup parmi nous sont malades. D'autres même traînent des maladies incurables. Mais ils ne savent pas. Comme pour le moment, ils ne font pas la crise, mais la maladie ne vont pas. Un être normal, en temps normal, doit aller à l'hôpital, même s'il n'est pas malade, pour faire un bilan de santé, pour voir comment il se comporte. Si vous ne voulez pas, demain, quand on parle de vous au passé, là, faites des bilans de santé, prenez conscience de votre... Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux en train de faire béret, en train de t'affairer, moi-même, je te demande pardon aujourd'hui. Va à l'hôpital, va faire un bilan de santé, fais des contrôles régulièrement.
Dans le songe, là, l'autre lui disait que c'est lui-même qui avait négligé sa maladie. Parce qu'il était asthmatique. Il disait même à son ami, confiait à son ami, que même quand il pompait sa ventoline, il ne sentait pas le vent. Ça veut dire qu'il avait besoin d'un suivi même. Mais lui-même, en âme et conscience, peut-être qu'il sait qu'il a négligé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui m'écoutes là. Au lieu de mettre des commentaires, m'insulter là, va faire ton bilan de santé. Il faut avoir des habitudes saines de vie. Il faut diminuer tes portions. Il faut manger 3 fois dans la journée, ok? Et puis, il faut faire 8 heures de sommeil. Il faut faire une activité sportive. Oui, la marche, elle est très importante. N'attends pas qu'il soit tard. Va à l'hôpital. Prends soin de toi. Pense à tes enfants, à tes petits-enfants, si tu veux les voir.